Imagine-toi, je te dis une personne avec une marmite et un morceau de pain, elle va à Gaza et elle nourrit tout le monde. Tu vas pas me croire? Mais ce miracle, il a déjà eu lieu à l'époque du prophète Ali Salatu Salam. C'est ici où il y avait la maison de Jabir qui va avoir le repas miraculeux. J'avais dit que j'allais vous faire une vidéo une fois les travaux terminés. C'est bon, c'est ouvert pour les visites. On a fait l'ouverture. Vous pouvez venir visiter toute la journée. Il y a un gardien. L'événement miraculeux qui s'est passé ici pendant la bataille des tranchées qui est mentionné dans le Coran, les coalisés, alors que 10 000 hommes marchaient vers la direction de Médine, les tribus Quraysh, les polythéistes, les païens, les juifs, ils vont mettre tous leurs moyens financiers et militaires pour en finir avec les musulmans. Les musulmans, ils vont trouver une idée pour défendre la ville, creuser une tranchée. Alors qu'ils vont se mettre à la tâche, une tâche difficile dans le froid et la faim. Les musulmans ont faim, ont froid. Et le prophète Ali Salatu Salam, il va prendre des pierres, il va les mettre sur son ventre, il va serrer avec une ceinture pour faire montrer l'exemple, pour atténuer la faim. Et Jabir qui vivait ici, il va être triste, ça va lui faire de la peine pour l'envoyer d'Allah. Il va venir voir son épouse ici, il va lui dire prépare quelque chose, on a quoi? Elle va dire on a un petit agneau et un peu d'orge pour 3 ou 4 personnes. Elle va préparer le repas. Une fois fini, Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, il va aller voir l'envoyé d'Allah. Il va lui dire viens avec 1, 2, 3 personnes maximum pour ce repas. Et là, il va le regarder, il va sourire. Il va voir autour de lui que tout le monde a faim, ils sont en train de creuser et lui, il va les manger. Il va se mettre à crier l'envoyé d'Allah. Venez, tout le monde, toute l'armée, venez manger. Jabir nous invite. Et là, tout le monde, ils avaient faim, ils se sont tous précipités. L'envoyé d'Allah, il va dire à Jabir, ne touche à rien. Devance-nous, touche pas au pain, touche pas à la marmite. Et une fois arrivé, l'envoyé d'Allah, il va prendre la marmite par petits groupes. Il va mettre des louches par petits groupes. Et tout le monde va témoigner que chaque fois qu'il mettait une louche, ça va se reconstituer. Il n'y a rien qui va bouger. À chaque fois qu'il va donner un morceau de pain, ça va se reconstituer. Et tout le monde a été émerveillé. Toute l'armée a mangé. Et à la fin, en dernier, le prophète Ali Salatu Salam, il va manger tout seul. Toute l'armée qui a vu ce miracle avaient les yeux éblouis. Ils ont tous témoigné de ce repas miraculeux. Ça leur a donné du courage, ça leur a donné de l'espoir en Allah Azzawajal et son messager. Et ils sont tous repartis à la tâche, plein de courage et déterminés. La fin de la bataille, elle a duré 1 mois. La ville de Médine, elle était assiégée et Allah Azzawajal, il va envoyer son soldat, le vent, et il va terrifier les ennemis, leur faire voler leur campement, leur tente, et ils vont se sauver terrifiés. Toute victoire ou toute défaite, c'est Allah Azzawajal, Allah le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui décide. C'est par sa volonté que toute chose se fait. Je vous mets la localisation dans les commentaires. حي على الفلاح